En fait, depuis tout à l'heure, je parle toute seule. Bah alors, pourquoi tu m'entendais pas? Parce que tout simplement, j'avais oublié de mettre le micro, tout simplement. Voilà. Ah, les joies de... Les joies. Est-ce que j'ai une voix de témoin anonyme, s'il te plaît, Marlène? Dis-moi. Ah oui, je voulais voir si ça saturait. Bah non, en fait, ça sature pas, je peux bouger. Je comprends pas. Le dernier live que j'ai fait, j'ai une voix de témoin anonyme. C'est bizarre. Oui, ça va mieux aujourd'hui. Bah, j'ai un vrai micro. C'est normal. C'est pour ça. Donc, je disais bonjour YouTube, bonjour Twitch. Je recommence mon introduction. On va refaire aujourd'hui, on va continuer, pardon, le scan d'une pellicule que j'ai faite. Mais le son craque un peu. Et ouais, mais ça m'embête. Salut Carlito. Je n'arrive pas à trouver le réglage qui empêche ça. J'ai essayé de chercher, mais je n'arrive pas à le trouver. Et je le répète, est-ce que j'ai une voix de témoin anonyme sur votre live? Ou est-ce que c'est juste quand j'exporte ma vidéo que ça me fait une voix un peu aiguë de témoin anonyme? Non, ça va mieux par rapport à la dernière fois. Et la voix, vous la reconnaissez, ça va. C'est une voix normale de moi. Alors, on va mettre la deuxième caméra. Oui, une voix normale, même si ça craque un peu. Ok. Je suis désolée pour les craquements, ça viendra peut-être par la suite. Je n'ai pas encore trouvé le réglage qui permet d'éviter ça. Vraiment désolée. Alors, nous allons faire, je ne sais plus, live 2 cam, je crois que c'est ça. Voilà. Donc là, je vais mettre mon petit négatif. Donc c'est une pellicule qui a été développée au birénol. Une pellicule réussie, celle-ci. Enfin, réussie. Vous savez que tout est relatif avec clic, hein. Mais on va dire que oui, c'est une pellicule, ça va. Et donc là, on va la scanner avec mon nouveau scanner super cool qui s'appelle PlusTech. Et regarde Marlène, ah, j'ai une poire. Attends, je vais m'éloigner pour ça. Hop, allez, c'est parti. Ah bah c'est de la photo de ville, hein. Vous allez voir, il y en a plein. Et de la photo d'intérieur, visiblement. J'ai pris une serrure, on va savoir pourquoi. Je pense que c'était la lumière qui était belle. Des fois, je prends des trucs un peu bizarres. Donc, on va passer en... Alors, je vais ouvrir Monsieur Silverface. Bah, il est déjà ouvert. Et bah, c'est parti. Est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez, c'est parfait. Nickel. Oui, j'ai vu ton live précédent que je regardais là. Et bah, t'as bien vu ma voix de témoin anonyme, Marlène, du coup. J'étais choquée, j'ai pas compris pourquoi ça avait fait ça. C'est bizarre. Donc là, nos pré-réglages, on les a déjà faits. Voilà, Marlène, la dernière fois, tiens, vu que tu es là et que tu n'étais pas là la dernière fois, j'expliquais comment j'archivais mes négatifs. Donc en gros, généralement, avant, je le faisais pas comme ça. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus lisible de cette manière-là. Donc en fait, je fais année, mois, je commence toujours par ça. Jour, quand ça dure qu'une journée. Et oui, beaucoup mieux ta voix. Si tu regardes pas l'écran et que tu regardes un ancien live, il ne prévient pas que tu es en ligne. C'est nul. Ah, c'est nul, oui, effectivement. Donc oui, donc je note l'année, le mois, le jour, si c'est une journée particulière et que j'arrive à saigner une pellicule entière. Et ensuite, je note la thématique, l'appareil que j'utilise et la pellicule. Et même là, effectivement, vu que j'ai pas l'habitude de développer au birénol, j'ai même précisé que je l'avais développé au birénol.
Ça fait un foutu long titre, mais ma foi, ça peut être pratique. Donc voilà, et comme Silverfast ne connaît pas la FOMA 100, et bah, j'ai choisi Kodak, la FOMA 400, j'ai pris sur cette partie-là, j'ai décidé que ça allait être une Kodak Trick. Voilà. Eh bien, c'est parti, nous allons pré-numériser la suite de l'aventure. La connexion au scanner était perdue, bah voyons. Bon, bah on va relancer Silverfast. On a l'habitude avec clic. Je vous passe en gros plan comme ça, le temps que je relance Silverfast. Est-ce que Silverfast est reconnu? Ah oui, parce que la dernière fois, en plus, Silverfast, il avait planté. Il avait décrété que c'était fini. Et qu'il n'allait plus travailler. Au bout d'1h30 de travail, ce qui m'a semblé un petit peu quand même exagéré. Est-il de retour? Tu es trop organisé. Moi, je fonctionne par thème ou par sortie par rapport au jour. Oui, aussi, oui, tu peux. Hein. Bah, en fait, j'essaye d'être organisée parce que plus le temps passe, plus je commence à accumuler pas mal de pellicules, mine de rien, même si je produis relativement peu hein, par rapport à certaines personnes. Mais effectivement, ça commence à s'accumuler. Je crois que pendant tout le live, on entend le scanner. Je me tâte à le décaler quand même. Ce serait peut-être pas mal pour vous parce que sinon, vous allez... Ah oui, j'aimais bien la lumière, je me souviens. Mais du coup, je sais pas si elle est dans le bon sens, là. Elle était peut-être comme ça. Ouais, parce qu'il y a la serrure en dessous, ça doit être ça. J'aimais bien la lumière sur cette image, je la trouvais cool. Alors... Tu l'entends pas? Et bah tu vois, je comprends pas parce que... Alors là, tu l'entends pas, donc j'ai changé les réglages. Peut-être que c'est bien. Mais peut-être qu'à la sortie, tu vas l'entendre. Je sais pas. Quand je vais sortir le live, peut-être qu'on l'entendra. Parce qu'on entend quand même là. Ah, quoique, vous entendez pas quand je claque des doigts là, sur le côté. Un petit peu aussi quand même. C'est juste que je sais pas claquer des doigts. Bon allez, je retourne sur Silverfast. Oui, j'aimais bien la lumière qui était sur cette image, elle était chouette. Eh bien, c'est parti mon kiki, nous allons la numériser. Alors ici, c'est un système... Je sais pas si tu connais Silverfast, Marlène? Parce que Carlito, du coup, lui, il est au taquet, il a déjà tout vu. Il sait déjà tout de Silverfast et de mes techniques. J'entends plus la route, il pleut ici. Ah mince. Hier, on entendait une autre personne dans la pièce. Autrement, il y a des fantômes chez toi. D'accord, ok. Bah, c'est possible après, ouais. Mais là, j'ai modifié le réglage de mon micro. Donc, normalement, vous devriez entendre plus ce qui est près de moi. Peut-être même là, on entend. Alors là, j'ai baissé un petit peu, mais normalement, vous devez bien m'entendre. Ça devrait être pas mal. Voilà. Hop, allez, on retourne. On retourne sur Silverfast. On va numériser tout ça. C'est parti mon kiki. Bon, après, j'avoue que sur le jetable, le rendu est vraiment pas le même. Hein. C'est pas le même délire. J'allais déplacer le scanner pendant qu'il scanne. C'était peut-être pas une bonne idée. Tu as de la pluie, toi, Marlène? Bah écoute, ici, il pleut pas, mais il fait quand même moche. Et on a beaucoup de vent. Je te raconte pas quand tu fais du vélo dans la ville et qu'il y a du vent. Tu n'avances pas. Surtout avec le vent contre toi. Ou le vent sur le côté. Tout à l'heure, ouais, c'était assez marrant. Je vais quand même décaler le scanner pour éviter que vous entendiez. Alors, tac. Un peu de logistique, excusez-moi. Il y a une tonne de câbles. Vous avez même pas idée de comment c'est fait. Bah si, vous avez dû voir hein, quand j'ai mis... Hop, voilà, on va essayer de les passer derrière, comme ça passera un
peu mieux. Voilà. Bon, évidemment, ça c'est à faire avant de commencer à streamer. Mais vous avez l'habitude avec moi. Allez, au suivant. Hop. Prénumériser. Ah oui, j'aimais bien cette lumière aussi. J'en ai marre, j'ai une pellicule couleur à finir et je veux du soleil. Ah bah c'est ça d'être dans une région où il pleut souvent. Ce n'est point pratique. Hop, désolé. Alors. Tac. Donc, monsieur Silverfast. Ouais, ça a fait énormément de grains, l'appareil jetable. Alors, je sais pas si c'est l'appareil jetable ou si c'est le développement au birénol ou si c'est la FOMA 400, mais je trouve qu'il y a énormément de grains sur cette pellicule, quand même. Après, bon. Parce que là, si, vous voyez, là, si je tire trop sur les tons clairs, je perds complètement des données à cet endroit-là, là. Ce qui est un peu con. Donc il faut trouver un espèce de juste milieu pour donner une composante assez bonne. Bon, allez, on va dire que c'est bon ça. Après, l'avantage du noir et blanc, c'est que ça permet malgré tout d'avoir une flexibilité plus grande que la couleur. Parce que la couleur, si on change de un petit numéro là sur les tons clairs ou les tons foncés ou autres, des fois ça modifie complètement l'image. Donc il faut faire attention à ça. Hop, allez, là il revient, donc ça veut dire que je peux attaquer sur la suivante. Alors cette pellicule, je l'ai terminée un dimanche matin où après 15 jours, 3 semaines de mauvais temps, il y avait le soleil qui se levait et le ciel était clair. C'était super beau. Du coup j'étais un peu méga fan. C'était un dimanche matin tôt, en plus il n'y avait personne dehors, c'était super agréable. Le problème, c'est que ces derniers temps, j'ai envie de faire de la photo couleur. Et je me tape souvent des pellicules noir et blanc pour mes tests actuels. Et c'est un peu le problème parce que là, par exemple, cette photo n'est pas exceptionnelle. Et en couleur, eh ben, elle aurait été bien cool. Enfin, je l'aurais bien aimé. On est loin du dos de dromadaire, hein, Carlito, t'as vu? Vraiment très loin. Mais bon, on a quand même une certaine composition, ça va. Et là, si on exagère, c'est rigolo d'ailleurs si on zoome. Vraiment, le zoom là permet juste de pouvoir vérifier si on a encore des données, hein. C'est pas mal ce truc là. Je l'ai découvert vraiment y a, en même temps que vous, en live. Alors, bim, on va numériser celle-ci. Il te reste combien de photos, Marlène, sur ta pellicule? Couleur à terminer. Oh, si vous entendez le scanner là.
plus il vibre. Ça doit pas être agréable quand même. Hein. Faudra que je trouve une solution. Mais en fait, la solution, ce serait de mettre mon micro sur un bras. Je comprenais pas pourquoi les streamers, ils avaient un bras articulé, mais maintenant je comprends, c'est pour éviter toutes les vibrations et les mouvements sur le bureau. Ça fait des bruits assez désagréables. Ok, donc celle-ci is ok. Bim, à la suivante. Donc je vais quand même continuer à le mettre à loin ce truc. Je vais l'éloigner un peu de vous quand même. Hop là. Voilà. Ça fait un sacré bazar de câbles, mais c'est pas mal. Alors, j'en suis à 15 sur une 24, vu qu'il a coincé. J'ai quelques craintes. Ah, oui, bah, je comprends. Je comprends que tu aies des craintes. Alors, prénumériser. Tac. On se fera une séance aussi d'archivage de pellicules par la suite. Parce qu'il faudrait que je recommence un petit peu à faire de l'archivage. L'archivage, pardon, c'est un peu le bordel chez moi. Alors... Ouais, elle est pas nette. Hein, Elle est pas nette et elle est saturée. Non, là, si je retouche ça, ça va rien faire. Peut-être, là, pour le coup, dans ce genre de situation, la courbe, elle peut aider. Là, ouais, ça touche en haut de l'image. Bon, là, je chipote, hein, c'est juste pour vous montrer aussi un petit peu le bazar, mais... C'est pas ce qu'on cherche. Non, non, nous, ce qu'on cherche vraiment à retoucher, c'est pas du tout là. Je vais revenir à 0. C'est à cet endroit-là. Bon, là, j'exagère volontairement, c'est juste pour voir. J'arrive pas à récupérer des données. Je pense qu'il y en a pas sur le négatif. Non. Bon, bah on va remettre à 0 par... Je ferai ça peut-être un peu plus tard. Est-ce qu'il y a de la donnée là? Ah bah non, mais je peux avancer un peu. Hop. Et voilà, c'est parti. En fait, il faudrait que je soulève le micro quand... à chaque fois que le scanner scanne. Ou alors que je le mette sur mon ordi, peut-être que vous en... Oh non, parce qu'en fait, si je le pose sur mon ordi, vous allez avoir l'ordi qui souffle, donc... J'ai l'impression d'être présentatrice météo. Je suis en train de tenir mon micro comme ça. Alors, elle a été scannée celle-ci. Tac, on va passer à la suivante. Ah bah oui, évidemment, il n'y a plus de place. Évidemment. Quelle idée. Oui, alors c'est un peu con, je vais vous montrer. En fait, c'est un peu con parce que... tac. Parce que vous voyez sur le scanner, vu qu'on doit mettre on doit mettre le passe-vue là qui circule d'un endroit à un autre, et bah il faut laisser énormément d'espace de chaque côté. Sinon, bah, vous vous retrouvez comme je me suis retrouvée là tout à l'heure pour avancer mon négatif, je n'ai pas pu parce que je l'avais un peu trop collé au mur. Hop. Prénumériser. Je sais pas combien il nous en reste sur celle-ci. On en avait fait déjà pas mal. Hein. Il en reste 6.
Ah oui, on a encore de quoi faire. On en était au tout début en fait. Le problème d'avoir pris ce type de photo, c'est que c'est très contrasté, étant donné que le jour se lève. La lumière est très difficile à gérer vu que les parties de la ville sont très sombres et vers les toits, là, comme vous voyez, c'est très éclairé vu que le soleil commence à se lever. Donc c'est assez difficile à gérer, c'est pas forcément toujours très... Est-ce que si on met suppression des dominantes, là, comme on avait fait l'autre fois, ça fait un truc cool? Ouais, on récupère, hein. On récupère quand même parce que là, on voyait pas l'écriture. Des fois, on peut tricher avec ce genre d'option, c'est pas mal. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et la courbe, hop, vous avez vu? Ils ont fait un joli petit truc. Alors, comme quoi, hein, c'est pas toujours en S, comme je vous avais dit, hein. Mais ça dépend vraiment des images, hein. Là, on peut la numériser, celle-ci. Je vais peut-être juste hop, un petit peu avancer, histoire de pas avoir un bord blanc. Et voilà. Ah oui, faut que je vous soulève. Excusez-moi, je vous soulève. J'ai pas ce problème, moi, actuellement, tout est gris. Ouais, c'est pas facile, hein. Nous, là, ça fait plusieurs jours qu'il a fait beau. Aujourd'hui, il fait tout gris. Mais ça fait plusieurs jours qu'il a fait beau et j'avoue que c'est un petit peu agréable et que ça fait du bien. Vraiment du bien. J'attendais un petit peu ça avec impatience. J'attends qu'il ait fini pour vous poser. Je pense à vous. Mais promis, j'essaierai d'avoir un brin un jour de streamer pro. Déjà, j'ai un micro, c'est pas mal. Alors, au suivant. Ah mince, il y avait un petit truc là, j'avais pas fait gaffe. Ouh, mais c'est elle a l'air très très claire cette photo. Je sais pas du coup. J'arrive même pas à voir ce que c'est. On va aller voir ça. Hop. Alors, ah mince, on a laissé ça. Alors, que se passe-t-il? Ok. On va faire ça. Ouah, mais qu'est-ce que j'ai essayé de prendre? Ah, une cage d'escalier. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai essayé de prendre une cage d'escalier avec un appareil jetable sans mettre le flash ni rien. Donc forcément, des fois, je teste des trucs qui n'ont pas trop d'intérêt, hein. Je sais pas trop. Parce que là, vous arrivez pas du tout à voir que c'est une cage d'escalier, on est bien d'accord. Alors, à l'origine, elle est comme ça, je crois. Non. Comme ça? Non. Comme ça. Comme ça. Voilà, je l'ai prise comme ça. Mais en vrai, je l'aime bien. Pas comme ça. Pas comme ça. En comme ça. Elle est étrange. Euh, Mais sinon, je peux tirer, hein. Mais si je tire là, ça lui donne un truc un peu bizarre. Je vais remettre à zéro, je vais essayer de tirer moi. Ouais, non, je pense que c'est pas mal de laisser comme ça. Et de bouffer un peu plus, ouais. Voilà, on va la laisser comme ça. Alors, on me parle. Alors, système MacGyver, tu achètes une lampe de bureau qui a un bras, tu fixes ton micro dessus. C'est pas bête. C'est pas bête, mais le problème de la lampe de bureau, parce que j'ai une petite lampe là, mais le problème restera le même étant donné que mon micro, comment dire, il va rester sur un support qui est sur le bureau.
Donc les vibrations et tout ça. Non, je pense que la solution pour moi, ce serait de pas vous montrer le bureau, de mettre le scanner au sol ou autre et de scanner. Mais non, j'avoue, un bras, ce serait 1000 fois plus simple quand même. Alors, on a numérisé. On passe à la suite. Ah bah la suite, c'était la fin. Et ben on va faire autre chose. Ce n'est point un problème. Du coup, peut-être que je devrais la mettre comme ça, sinon. Clic qui se prend la tête depuis tout à l'heure, je tiens à le dire. Quand même. Sinon, je le mets comme ça, et comme ça, problème résolu. Voilà. Et je le fais glisser. Et puis, alors, je vais vous montrer, parce que du coup, je fais tout ça, mais vous ne voyez rien. Voilà, sinon, je le pose comme ça. Vous voyez, comme ça, et comme ça, bah, je passe les passes vues, et puis on n'en parle plus, quoi. Ça paraît pas mal. Alors, bah, on va rester sur le live de cam. Hop. Live de cam, c'est juste le titre que j'ai mis pour mes pré-réglages. Mes presets, je crois que ça se dit en langage, Twitcher. Streamer. Hop. Allez, au suivant. Et bah c'est parti. Il n'y a même pas de poussière. C'est fou ça. Bon, j'avoue, tous mes câbles là, ils prennent un peu beaucoup de place. Alors, sinon je pourrais le poser sur un truc qui serait pas mal, mais je crois qu'il prend trop de place que j'ai. Ah ouais, non, c'est trop grand. Bon, tant pis. J'avais un espèce de carré en mousse. Bonjour Marquis. Comment ça va? Alors, si tu viens d'arriver, nous sommes actuellement en train de scanner une pellicule argentique qui a été développée à la bière. Bon, par contre, vous entendez toujours le bruit, j'imagine. Faudra que je trouve une solution à ce problème. Non, mais j'emprunterai un bras à mon super coloc. Ah, elle est à l'envers. Quel dommage. Ah mais oui, c'est normal. C'est parce qu'on avait tout mis à l'envers de base. Tac. Bah ça, moi, c'est le genre de lumière que j'adore. Le lever du soleil comme ça, il fait hyper beau. Et on voit un tout petit peu de lumière du jour qui apparaît. Moi, j'adore. Et vraiment, hein, c'était de la lumière après 15 jours de moche. Donc je l'ai d'autant plus apprécié. Oh, bah on va pas. Et là, on voit hein, qu'il fait encore nuit, que le jour se lève, tout simplement. Ah mince. J'ai oublié de modifier, désolée Marlène. Hop, voilà. Donc je montrais cette image-là. Et donc voilà, je montrais cette image-là et j'aimais beaucoup parce que donc ici, on voit bien qu'il fait encore nuit et que le jour se lève tout doucement. Donc on commence à voir un petit peu la lumière apparaître sur les parties vitrées des immeubles.
et le petit soleil pointait le bout de son nez sur des petits bouts d'immeubles. Hop. Allez, au suivant. Merci de m'avoir prévenu, Marlène, parce que je pense que j'aurais parlé longtemps au sujet des photos qui apparaissent alors qu'elles n'apparaissent pas. Donc comme vous pouvez le constater, ça reste un scanner assez bruyant quand même, hein. Et en même temps, je connais pas de scanner pas bruyant. Ah mais oui, il y avait encore de la neige. Enfin, je crois. Oui, oui, il y avait encore de la neige. C'était un jour où il y avait encore un peu de neige. Ouais, c'est même certain. Et hop là. Voilà. Alors ça, je pourrais vous faire croire que c'est des étoiles, mais je suis pas sûre quand même. Faut pas abuser. Je pense que c'est juste des grains. Mais peut-être, hein, on sait pas. Peut-être que c'est des étoiles. C'est bien de penser qu'on arrive à prendre en photo des étoiles avec un appareil jetable. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Alors, comme vous pouvez le constater, je bois beaucoup. Donc, peut-être que j'irai faire pipi pendant le stream. Je tiens à vous prévenir. Allez, ça, c'est scanné. Au suivant. Bim. Et après, si on a le temps, si on termine cette pellicule assez rapidement et qu'on a un petit peu le temps, je commencerai la pellicule foirée. Je suis pour la pause pipi, mais pas de suite. Non, non, mais de toute façon, pour l'instant, j'ai pas spécialement envie, mais je dirais quand ça viendra. Et la pause goûter aussi, là, il est 16h. Normalement, il y a le goûter. Oh, j'aime trop. Et là, du coup, il y avait juste la lumière là. J'étais comme une dingue. Mais voilà, pour rappel, il avait fait moche pendant 15 jours quand même. Parce que là, par exemple, là, moi, j'ai pas envie de la mettre comme ça, mon image. J'ai vraiment envie qu'elle reste avec juste ce petit bout de lumière là. Donc, je vais la scanner de cette manière là. Mais c'est un choix, hein. C'est en aucun cas une obligation. Vous entendez moins le scanner là maintenant ou vous l'entendez toujours autant? Je ne l'entends toujours pas, bah écoute, tant mieux. Ouah, comment j'ai sursauté, j'avais mon son un peu élevé. Merci Razel, merci pour le follow. J'avais mis mon son un peu fort, désolé pour vos oreilles. Alors, prénumérisé. Bon, j'ai oublié de remettre à 0 ça. On va regarder. J'ose plus pencher la tête depuis que Nishoko est passé par ici. Il s'est moqué de moi parce que je penchais la tête au lieu de, au lieu de faire une rotation de l'image. Donc maintenant, je fais une rotation de l'image en son honneur. Alors,
On va essayer de rattraper un peu quand même. Il y a encore des poussières, hein. Ça, c'est une étoile. C'est pas vrai, hein. Je raconte de la merde. Mais on va dire que c'est une étoile. Tac, hein. Donc l'histogramme pour de vrai, il est comme ça, hein. Très étrange donc. Allez. Oui, j'ai du ciel, ouais. Mais j'ai pris beaucoup le... En fait, pour finir la pellicule, pour pouvoir faire le live, hein, justement, que j'avais fait de Birénol, j'avais vraiment fait toute la pellicule sur ce soleil qui se levait. Enfin, ça aussi, c'est une étoile. Et là aussi. Donc, ça se trouve, sans son des vrais, je ne sais pas. Eh ben, on va laisser comme ça. Ouais, on va pas... Non. Non, c'est très bien comme ça. Bon, elles sont pas ouf. Celle-ci, elle est pas ouf. Je sais pas pourquoi je l'ai prise. À ce moment-là, j'avais vraiment très très envie d'avoir un zoom. J'aurais bien aimé avoir un petit zoom à ce moment-là. Ça aurait été chouette. Normalement, il en reste une. Si je dis pas de bêtises, et après on les regardera en entier. On regardera toute la pellicule. J'adore cet immeuble. Je le vois souvent et je l'aime beaucoup. En couleur, il sera encore plus mieux, je pense. Après, les appareils jetables ont des avantages, hein, faut pas croire, hein. Moi, j'aime bien le côté compact, le côté petit appareil, hein, qu'on met dans la poche. Ça, c'est chouette. Mais il faut pas s'attendre à une qualité de fou. Là, je pense que si j'avais pris toutes ces photos avec un réflexe, le rendu serait peut-être plus propre, peut-être plus lumineux même, je sais pas. Hop, donc là on a fini la série. Ouais, j'ai mis mon portable pour que vous entendiez un petit peu moins. On va passer à la suivante.
Celles-ci, ce sont des images que j'ai prises un petit peu avant, donc elles sont sous ex. Hop. C'est vraiment plus pratique de cette manière-là. J'ai bien fait de faire ça. J'ai un jetable dans le sac, ça fait facilement 2 ans qu'il attend que je termine de l'utiliser. Ah oui, non, moi j'utilise quand même un peu plus les jetables que toi, Marlène, du coup. Hop, ouais, là, le soleil était vraiment pas du tout réveillé. On commençait tout juste à le distinguer, donc c'était... voilà. C'est plus lumineux que ce qu'on a l'impression de voir sur l'image, mais ça restait quand même assez... des images assez nocturnes. C'est quoi ton jetable, Marlène, que tu as? Ah, mais j'ai oublié d'allumer ma lumière. J'avais mis ma lumière exprès. Pour vous. Pour que vous puissiez voir un peu mieux ma tête. Voilà. Ce sera un peu mieux, je pense. Ça me fait une grosse ombre derrière, par contre. Mais c'est parce que ma lampe, là, je sais pas ce qu'elle fait. Voilà. Ça doit être un peu mieux. Un Kodak 800 ISO, d'accord. Bah là, tu pourrais l'utiliser vu qu'il fait moche chez toi. Faut pas hésiter. Oh, ça va, depuis février 2020, c'est rien du tout, ça. Voilà, il faisait encore très très nuit. Ah, ah ouais, d'accord, il a pas voulu prendre... Oh là là. Ah oui, c'est sous-ex de chez sous-ex. Effectivement. Eh bah allez, on va laisser comme ça. Oui, mais normalement j'avais un projet photo avec, il faut que je parte en vacances en fait. Oui. Bien, écoute, il y a des gens qui partent en vacances en ce moment. Après, tu peux essayer de partir. Pour l'instant, on n'est pas confiné. On a juste le couvre-feu de 18h. On peut se déplacer partout. Après, quand j'avais pris cette photo, je savais pertinemment qu'elle allait être sous ex. Et les suivantes aussi. Mais je suis têtue des fois.
Oh, c'est bizarre ce qui se... Ah! Est-ce que vous voyez l'erreur classique du photographe? 12 ans d'argentique, les gars. 12 ans d'argentique. Est-ce que vous voyez pas qu'il y a un problème? Voilà, les doigts. Les doigts du photographe. Voilà, bah ouais. Même après 12 ans, hein, on l'a fait encore cette connerie, hein. Ah oui, tu vas changer de véhicule. T'as commencé à regarder un petit peu du coup? Faut prendre un Kangoo, c'est bien les Kangoo. J'en reviens pas que j'ai mis les doigts. Bon, pour la bonne excuse, il était très tôt le dimanche matin. J'étais encore pas réveillée. Photographie avec le capuchon de l'objectif. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai qu'il y a pire. Ou déclencher dans son sac sans faire exprès. Oui, c'est vrai. Ça arrive aussi. Mais heureusement, il y a des appareils qui permettent d'avoir une sécurité pour ça. Je trouve ça chouette. Ah oui, je me rappelle de cette image. Ouais, avec un réflexe aurait bien mieux rendu qu'avec le jeu de table. J'étais restée un moment à cet endroit-là d'ailleurs. Pas une Kangoo, j'ai déjà eu et un peu trop petit au vu de mes envies. Je vise plus grand. Bah, faut un trafic alors. Pas le choix, hein. Alors, tac, prénumérisé. Oui, c'est vraiment le jour était pas levé, hein. C'est ouais, c'était pas. Allez, cet appareil-là fait vraiment des images très sous-ex, hein. Bon là, ça va, c'est pas trop mal. En rattrapant un petit peu avec le, ça va. Ça, c'est une grosse étoile, une très grosse étoile. D'accord, Marlène, ok. Mais en fait, les trafics, je crois que ça dépend des séries. Une histoire comme ça. Bon, après, j'y connais rien, donc.
Ouais, je sais, je sais. Non, non, mais là, c'est... Mais je sais même pas si c'est développé, si c'est des grosses poussières ou si c'est développé. J'arrive pas à savoir. Faudrait que je regarde sur le néga directement. Ça, c'est une étoile filante. J'ai réussi à la prendre parce que j'ai été très réactive. Et qu'en argentique, on peut tout faire. Tout est possible. Non, c'est la technique Mia qui rajoute toujours de la texture dans dans ces images. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Comme l'étoile filante, là, présentement. On aura bien avancé, là, dans les scans. Il en reste encore 6 après cette série-là. Et on pourra essayer d'attaquer la Birinol 1. Parce que ça, c'est la Birinol 2. Le deuxième test. Le premier test était chaotique. Du coup, on va voir ce que ça donne. Et on va essayer de pousser un peu les capacités de Monsieur le plus tech. Ah bah ça y est, elle est finie. Et du coup, alors, c'est quoi? Ah bah c'est une grosse poussière qui était là. Je vais vous montrer. Tac. Je sais pas si vous allez la voir. Mais... Non, vous la voyez pas, mais en gros, c'est une grosse poussière. Ah purée, elle a séché avec le... Elle a séché avec l'émulsion. Elle est collée. Je déteste quand ça fait ça, ça arrive, hein, mais c'est pour ça qu'il faut bien vérifier au moment du lavage de vos pellicules. Il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de, qu'il y a pas de poussière. Tac. Allez, on va faire la dernière. Et la soufflette, c'est bien, mais c'est assez limite. Hein. Ça enlève pas de tout. Hein. Peau de chamois, tu fais de l'abus en soufflant dessus. Ok, bon, ça va. Je savais pas. Peau de chamois. Ok. Alors faites pas ce que je fais, évidemment. Hein, et mettez des gants quand vous manipulez vos négatifs. C'est ce que mon prof nous a indiqué. D'accord, ok. J'avoue que peau de chamois, j'avais jamais essayé. Allez, c'est parti. C'est assez ludique comme scanner quand même. C'est plutôt cool. Ben... Bah tiens, vu que t'es là, Marlène, et puis si vous êtes là les autres, tu en trouves à Action pour rien. Ok, d'accord, je prends note. Et vu que vous êtes là les autres, je suis tiraillée. Au sujet de mon vlog, que j'ai sorti, le vlog sur le fixateur maison. Il existe plusieurs techniques auxquelles j'ai pu voir. Et mon questionnement, c'était
Est-ce que je vous fais plusieurs vlogs, un vlog par technique, ou est-ce que je fais une série sans fin? Parce que du coup, ça risque d'être long. Il va falloir être patient, quoi. Déjà que là, je vous ai bien torturé pour le premier épisode. Attendez-vous à ça à chaque épisode, hein. En fait, il y a tes balances de dealer chez Action, t'es sérieuse? Ah, je savais pas. Bon, la mienne fonctionne encore, mais c'est vrai qu'elle commence à être vieillissante. Elle a quand même 9-10 ans, là, quand même, hein. Bon, après, je m'en suis pas servi de fou, mais... Alors, le oui, c'était pourquoi, Marlène? C'était pour faire plusieurs séries ou une seule série interminable, comme Les Feux de l'amour. Mais je sais pas s'il y en a encore. Ok. Après, c'est peut-être pas national aussi, hein. Ça dépend des magasins, j'imagine. Je sais pas. La référence, Les Feux de l'amour. Bah écoute, faut bien une référence, hein. Alors, cette image a l'air passionnante. Qu'est-ce donc? Ouais, bah on va laisser tomber. On va passer à la suivante. Hop. Alors moi, peu importe, comme ça te va, je ne suis pas difficile. Eh bien écoute, si les autres vous ne savez pas non plus, oui, je pense qu'on va faire plusieurs séries alors. Ce sera peut-être un peu moins lourd. En fait, de ce que j'ai lu, il y a trois techniques. Reste à savoir s'il y a des conclusions intéressantes au sujet de ces techniques. Qu'est-ce donc encore? Ah, on a des choses. Ah mince, faut pas que je tourne ma tête, je vais me faire mal au cervical. Il a dit Nichoko. Ah, autre désavantage aussi du plus steak, enfin c'est un désavantage. C'est que il faut bien caler ses négatifs et des fois c'est pas simple. Genre là je pense que je l'ai pas bien calé au vu des résultats. Si je fais suppression des dominantes, ouais, il y a du grain quoi. Alors, rotation horaire. Alors là ce que vous voyez c'est la... Je vais peut-être dire une grosse bêtise mais il me semble que c'est la mairie de Villeurbanne.
Donc les balances, c'était l'action de la semaine dernière et je regarde sur le site Action, donc c'est national. Il y avait deux types de balances, une petite comme la tienne à 2,99 €, sache que je ne l'ai absolument pas payé ce prix-là, bien plus cher évidemment. Et une plus grande que j'ai pris pour servir à tout, mais elle est très précise aussi à 9,95 €. D'accord, ok. Eh bien c'est noté, mais du coup c'est trop tard. Mais je le saurais du coup qu'ils en font de temps en temps. Hop. J'avoue que je m'en sers tout le temps là maintenant, vu que je fais moi-même mon cafénol et tous les mélanges que je fais, c'est vrai que je fais tout avec ma petite balance de dealer. Ah oui, d'accord, ouais, j'ai voulu prendre une vitrine, mais évidemment, là c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, ça me paraît un peu. C'est encore sur le site actuellement, donc peut-être qu'il en reste en magasin à voir chez toi. Ouais. Faudrait que j'aille voir par chez moi, effectivement. Après, tant que la mienne fonctionne, hein, je t'avouerai que j'ai pas trop de soucis. Mais c'est vrai que si je veux faire des ateliers et avoir la possibilité de laisser les personnes également mesurer en même temps que moi, ça peut être pas mal, ouais, effectivement. Je pense pas forcément pour mes ateliers enfants, mais les ateliers avec les adultes, ouais, ça pourrait être chouette. Alors, this is done. On va faire la dernière, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, effectivement, ouais, 2,99 pour mes ateliers, ça peut être chouette, ouais. Clairement. Clairement. J'espère en refaire un d'ailleurs, j'ai vraiment, vraiment adoré. Surtout avec les enfants, j'aime beaucoup les ateliers avec les enfants. Plutôt chouette. Alors, tac. Ça me paraît pas mal. Eh bien, c'est parti. Mes images sont absolument pas dans l'ordre. Et le problème, c'est que vu que la FOMA 400, il n'y a pas d'indication des négatifs, bah, pour retrouver l'ordre de ta pellicule, eh bien, tu peux te brosser. Est-ce qu'il en reste une? Non, on a tout fait. Là, ça va être la dernière. On va pouvoir attaquer une pellicule sous-exposée. On va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. À moins que... Ah, je me tâte à scanner autre chose. Et ce serait un peu une avant-première d'ailleurs, ce serait pas mal. Et la pause pipi. Effectivement, il faudrait que je fasse une petite pause pipi après. Eh bien, je vais aller faire la pause pipi. Tu as tout à fait raison, merci de me le rappeler Marlène. Et je vais peut-être même me chercher un petit truc à grignoter. Je fais la pause pipi, je me prends 5 minutes et je reviens. Et on va scanner un autre petit truc qui va être bien sympa. Voilà, j'arrive tout de suite. Je vous retrouve dans moins de 5 minutes. Me revoilà. J'ai mangé un carré de chocolat en même temps. Donc, en exclusivité
international. Du coup, vu que tu es là, Marlène, on va scanner un bout d'une pellicule du fixateur maison. Mais je ne dirai pas si c'est la partie fixateur maison ou la partie fixateur pas maison. Ah, tu veux peut-être voir ce que je fais, ça peut être pas mal. Hop. Alors, 2, 4, 2, 4, 6. Alors, il va y avoir surtout des photos de chats. Il y en a très peu, hein, des images. 2, 4, 6. Hop. Bon, ça m'a l'air pas mal. Ah, vous voyez mes câbles, super bien rangés. On va peut-être se remettre comme ça peut être pas mal. Alors. On va peut-être regarder déjà ce qu'on a fait, ça peut être chouette. Je vais rassembler le tout dans un dossier. Alors, ça c'est pas rangé. Ça c'est pas rangé. Alors je fais 2-3 trucs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a surtout des immeubles. Hein. On est bien d'accord. Donc ça, je vais tout mettre dans le dossier. Et comme ça, je vais vous montrer le dossier. On avait réussi à le faire l'autre jour. Hop. Alors, je regarde et je vais vous dire. Je crois qu'on avait réussi à le faire l'autre fois. Je vais vous montrer, je suis en train juste de faire le tri. Histoire que ce soit pas le bazar. Hop. Voilà. Ça demande une sacrée organisation. Hein. Voilà. Normalement c'est bon. Alors du coup, je vais vous remettre en... Eh oui, déjà de retour. Moi je prends des bébés pauses parce que de toute façon je vais pas finir très tard. Je stream généralement 1h30, 1h40. Je suis une petite joueuse. Donc on avait fait, je sais plus, c'est ça je crois que j'avais fait. Et du coup, si je... Attendez que je fasse ça bien. Si je clique comme ça, normalement les images commencent à apparaître. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai, parfait. Et ben let's go, on va regarder ça. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois.
Ah, je l'avais pas tournée celle-là, tiens. Ah oui, je l'ai faite tout à l'heure celle-ci, je me rappelle. Oui, après je l'ai. C'était surtout pour expérimenter le birénol, hein, donc c'est pas des photos qui se voulaient esthétiques, hein. Je poste très très peu mes photos, Marlène, pour info. Je suis pas du genre à enlever les poussières. Bon, peut-être sur celle-là, mais je la trouve vraiment pas exceptionnelle, donc tu vois, je le ferai pas. Parce que c'est pas des photos que je vais mettre en avant. Il y en a une, deux que j'aime bien, ouais. Mais c'est pas. Voilà. Bon, on a fait le tour. Bonne chose de faite. Maintenant, on va passer à la suite qui est une exclusivité internationale. Le fixateur maison. Mais je ne vous dirai pas si c'est la partie chimique ou la partie pas chimique. Alors, est-ce que je l'ai enclenché? Oui, je l'ai enclenché. On va prénumériser. Par contre, il me semble que c'est une HP5 et non une Kodak Tri-X. Oui, tout à fait, c'est une Ilford HP5. Ah mais oui, parce que ça fait n'importe quoi. Oh là là, comme elle fait sérieuse. Impressionnant. J'ai l'impression d'être plus ridée que ma propre mère, c'est quand même dingue. Incroyable. Comment ça se fait que ça donne cet effet-là? C'est très étrange. On dirait que c'est ultra saturé. On va essayer de prénumériser une deuxième fois là parce que ça me paraît vraiment très bizarre comme rendu. Je trouve ça hyper grossier. C'est peut-être parce qu'il y avait les pré-réglages qui étaient mis de base. Je ne sais point. C'est fou la ressemblance. Ah ouais, tu trouves? Bah écoute. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai l'impression qu'il a scanné. Attends. Ah mais non, c'est de la prénumérisation. Donc là, de toute façon, j'ai pas. Donc ça, c'est pas Birinol. Là, on va changer. Donc effectivement, c'est en février, cette fois-ci, si je dis pas de bêtises. Bourges. Ensuite, je sais plus si tu vois là. Ouais, tu dois être en train de voir. Ouais. Alors, Bourges, et puis, bah, ouais, on va mettre test fixe maison. Fixateur maison. Voilà. Et je vais la numériser. Ah oui, j'ai pas mis HP5. Mais ça, l'HP5, on le voit direct, mais HP5. Et c'était avec le. C'était avec quel appareil? Ah, le Canon. Je l'aime bien celui-là. Le EOS. Bah, d'ailleurs, je vais juste mettre EOS 5000. J'aime bien cet appareil parce qu'il est léger, il est pas mal. Le flash est un peu méga violent, j'avoue. Donc, à utiliser avec parcimonie.
Par contre, je suis assez contente parce qu'il n'y a pas l'effet du flash sur les lunettes, ce qui est assez fou. Ça aurait pu. Alors... La pauvre. Elle en a tellement marre en plus que je fasse ça. C'est pas gentil. C'est fou le grain qu'il y a. Il y a un de ces grains, c'est impressionnant. Ça l'embête, ouais. Salut Dri Studio Photographie. Salut. Pas spécialement, elle a shooté partout, non, mais c'est vrai que là, tu vois, je l'ai un petit peu prise au dépourvu et je pense que je pense que ça se voit sur la photo. Alors, ensuite. Eh bien, ça va bien. Et toi? On est en train de scanner en exclusivité internationale et mondiale et extraplanétaire des tests de fixateurs maison. Mais je n'ai pas dit ni précisé si c'était la moitié de la pellicule qui avait été fixée de manière chimique ou pas de manière chimique. Je crois que le chat a pas vraiment apprécié que je le prenne en photo. C'est pas des photos exceptionnelles, hein. C'était juste des photos pour faire des tests, comme vous pouvez le constater. C'est pas, y a pas de recherche particulière dessus. Je suis impressionnée par le grain, hein. Il y a vraiment beaucoup de grains. Ça me surprend quand même de la HP 5. Ah oui, donc ça a été développé au stand dev au Café Nol aussi, je l'ai pas précisé. Elle est très contrastée, hein, cette pellicule, j'ai l'impression. D'ailleurs, on a vachement perdu là. Ah, mais j'ai mis le flash, on le voit. Ouais, j'ai mis le flash effectivement parce qu'il n'y avait pas du tout assez de lumière à cet endroit-là. Le problème, c'est que du coup, ça sature complètement certaines zones. Les zones les plus claires sont toujours grandement saturées. Et là, pour récupérer, ouais, faudrait taper dans la courbe. Je sais même pas si y a des choses à récupérer. Je fais un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour voir. Ouais.
On verra ça plus tard si vraiment on veut la bidouiller celle-ci. Tu connais Silverfast Enfin, vous connaissez Silverfast? Vous l'utilisez, vous, personnellement? C'est vrai que j'ai pas demandé. Perso, non, mais ça me paraît logique. Oui, c'est pas. Ouais, c'est plutôt pas mal comme logiciel. Après, il y a plein. Il y a plein d'autres. Enfin, il y en a plein. Non, il y en a pas tant que ça, des logiciels finalement de scan, hein. Il y en a pas tant que ça. Moi, j'ai utilisé Epson Scan et Silverfast. J'avoue que Silverfast, à l'école, on l'avait déjà, donc bah ouais, un peu comme toi, Marlène. Marlène, du coup, il y a une très vieille version à l'école, ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils renouvellent pas de ouf. Mais ça reste. Ça fait le job. Ce que je peux leur reprocher, et ce qui est vraiment dommage, c'est que ils renouvellent pas leur gamme ici là de pellicules, alors que il y a noir de nouvelles pellicules quand même. Donc ça aurait été bien de voilà de renouveler un peu cette gamme-là, ça aurait pu être sympa. Et puis il y a deux trois petites choses, mais après ça reste un truc plutôt pas mal, hein, qui fait le job, hein. On va faire les deux trois autres photos. Ça m'embête parce que pour cette pellicule-là, justement, de test, ne faites pas ça, hein. Faites ça, utilisez des gants. Faites pas comme moi, je le répète. Mais je n'en ai pas. Vous pouvez m'en envoyer, je vous envoie mon adresse sans problème. Hop, alors. Je sais plus ce que je disais du coup. Ah oui, le souci qui est un petit peu dommage, c'est que là, pour mon test de fixateur maison, j'ai voulu couper à moitié la pellicule d'un côté et de l'autre pour faire moitié-moitié partout. Et j'ai pas compté le nombre de tac 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 comme ça que je fais quand je m'inspire. J'avais l'impression d'avoir fait déjà plus de la moitié de la pellicule alors que pas du tout, vu que là j'ai que 10 photos sur 36. Mais c'est pas grave, ça donnera malgré tout un exemple, un bon exemple, je pense. Allez, on est reparti. Je sais pas si c'est l'effet du flash qui fait ça, ça me surprend. Parce que moi, mes HP5, elles ont pas le grain si éclaté d'habitude. Est-ce que c'est le fait d'être en intérieur avec le flash ou probablement. Alors, Dri Studio Photographie, si tu es toujours là, j'ai une question à te poser, que j'ai déjà posée à Marlène. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo.
sur le fixateur maison. En fait, je me posais la question, il existe 3 méthodes, visiblement, hein, 3 méthodes de fixateur maison. Et je me demandais, hello Pascal, j'en profite également pour te poser la question. Je me posais la question si j'allais faire une série sur le fixateur maison en comprenant les 3 méthodes, ou si je ferais plutôt 3 séries. Parce que si je fais une série sur les 3 méthodes, ça risque de faire pas mal d'épisodes, je pense. Voilà, mais donnez-moi votre avis, et puis après je me ferai le mien. Tac. Bah, on va numériser comme ça, mais j'aime vraiment pas le flash. Hein. C'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. On voit même pas le chat tellement il est explosé là de partout. Ah, j'ai pas pensé à tester. Ouais, non, ça a rien fait. Ok. Fais un sondage Insta. Oui, il faut que je fasse un sondage Insta. Tu as raison. C'est vrai que je pense pas à faire des sondages Insta, mais il faudrait que je le fasse, oui. Bon, l'avantage de ces petits lives, c'est que ça m'a donné un petit peu de... Enfin, ça m'a permis de rattraper un peu mes retards de scan. Parce que j'avais un paquet de retard sur mes scans. Là, c'est plutôt chouette. Mais j'ai l'impression d'avoir manipulé... Ah bah ouais, j'ai bougé le cadre tout à l'heure. Voilà, une superbe tête de chat. Les chats bougent tout le temps, c'est chiant. Surtout elle. Elle est très craintive en plus. Alors, pas fort au flash non plus, ouais. Ah, c'est une technique hein, quand même. Hein. Ça reste une approche particulière. Hein. Faut quand même une certaine maîtrise. Hein. Moi, à part les flashs d'appareil photo que j'utilise vraiment quand j'ai pas le choix et encore. Faut être à l'aise avec ça. C'est vrai. Faut les prendre quand ils dorment. Bah oui, je sais. Écoute, j'étais déjà super contente qu'elle soit pas très loin. C'était cool. Je crois que j'ai fini. On va refaire un test, mais il me semble qu'il n'y a plus de photos là, que c'était la dernière. Si ça fait un écran noir, c'est qu'il n'y a plus de photos. Ah bah si, il en reste une. Ah, c'est quand je souffle mes bougies, mais on voit rien du tout. Tant pis. C'est dommage. Bah ouais, là pour le coup, le flash ne s'est pas enclenché quand il aurait dû. Ce vilain petit... je ne dirai pas d'insulte. Pour ne pas me faire ban de la plateforme. Ouais, bah... Ouais, je vais essayer ça, mais... c'est encore pire. Ok. Ok les gars, arrêtez. Bon bah je vais quand même la numériser, hein, ma foi. Un souvenir. Ah non, mais je veux pas que les gens décident sur ce que je vais faire comme prochaine vidéo. Mais oui, je vais leur demander s'ils veulent 3 séries ou juste une seule, interminable, comme les feux de l'amour, comme j'ai dit tout à l'heure. Ou avoir un bon vieux 50 f.4. Oh là là, j'aimerais bien en avoir un comme ça. J'espère en avoir un jour. Ce serait cool. Ce serait cool. Un petit 50 f.4 et puis j'aimerais bien un 28. 1.8. 1.8 c'est bien. Et puis un 35 aussi, ça pourrait être pas mal. Vraiment, ça va être mes 2 prochains achats d'objectifs. J'aimerais bien. Sur mon Nikon FE, je serais très heureuse d'avoir ça. Ou sinon, sur mon
F90X ou... Bah ouais, ils peuvent se mettre en plus, ils peuvent se mettre partout, je crois, les Nikon, ça c'est cool ça. Ouais, moi j'aimerais bien un truc un peu plus large, un 35 et un 28 même. Et avoir un gros truc de paparazzi pour filmer les Ninja Piop. J'aimerais trop. Enfin, filmer, les prendre en photo évidemment. Je crois que là on a fini par contre, c'est sûr. Yes, c'était la dernière. C'était la dernière image. Alors, tac. On va ranger ça. Et puis, bah, on va jeter un œil sur la pellicule. Il est quelle heure? 17h. Ok. Bon, on va vraiment juste jeter un œil parce que il faut que j'aille voir d'autres expérimentations que j'ai commencées et que je dois aller voir ensuite. Mais on va regarder la pellicule de Birénol, développée au Birénol et foirée. Donc, un gros sous-dev. Qu'est-ce que ça donne un gros sous-dev? Ça donne ça. Voilà. Très peu de rendu. Très peu d'images. Et quelque chose de très flou. Et si on le compare avec une pellicule correctement développée, voilà, ça vous donne une idée. Ne faites pas ça, mettez des gants. Hein. Mais hop, voilà. On voit bien la différence là. Trouver mes 2 cailloux d'occasion sur le BC, ouais. Le 28 mm AFD et le 50, faut chercher des ensembles. Boîtier Objo. D'accord, ok Pascal. Bah, je regarderai. C'est vrai que je me suis pas penchée sur la question ces derniers temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire, mais je manque énormément de temps. Voilà. On va rattaquer. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre comme titre? Regardons un peu. « 2021-01 ». Est-ce que je reprendrai pas le même titre que j'avais fait sur les dossiers de pellicule? Ça pourrait être pas mal. Hein. Oui, parce que en plus, je crois que je l'avais fait aussi au Lomo jetable, cette pellicule-là. Birénol 1, du coup. Et c'est pas de la Foma 400, par contre, c'est de la Tri-X. Donc là, on va pouvoir lui appliquer correctement son Tri-X. Hop, on va chipoter, on va mettre un X majuscule, prénumérisé. Ah, si vous voyez pas ce que je fais, forcément, tac. Ah bah là, oui, ça va. On va bien pousser les limites de ce scanner et voir s'il est capable, s'il a les compétences de rattraper un tel carnage. Ça va être une sacrée mission. Pourquoi il veut pas monter? Allez, monte. Tac. Ouais. Pas
facile, hein. Pas facile, hein. J'ai bien mis Birénol 1, on vérifie. Histoire que je mette pas de bêtises. Ah oui, du coup, Pascal et... Bref, les nouveaux arrivants. J'ai expliqué un petit peu comment j'archive mes pellicules. Je le fais depuis peu de cette manière-là, mais ça me semble être une manière vraiment pas mal. C'est donc j'archive de cette manière-là. Je mets l'année, ensuite le mois et ensuite le jour si j'arrive à passer toute la pellicule en une journée. Et sinon je mets voilà là où j'étais ou la thématique, l'appareil que j'ai utilisé, la pellicule et là exceptionnellement là j'ai mis avec quoi je l'ai développé parce que sinon généralement je développe toujours au cafénol donc voilà. Je crois pas que j'avais lancé la numérisation. Non. Ok. Alors, tac. Ah mince, j'ai oublié de changer de sacre de bic. Eh oui, du coup ça n'a pas le même rendu, faut que je fasse attention à ça. Je suis nulle en archivage, grosse tarée. Eh bien, oui, moi aussi je suis moi aussi je suis un peu nulle, donc ça va, je produis pas trop. Mais je commence à produire, du coup je me dis que ce serait bien d'être un petit peu plus organisé. Ouah, c'est quoi cette image ultra psychédélique? Serait-ce de la neige? Euh, je ne sais point, peut-être. Bref, j'ai tout testé, mais même les bons vieux carnets. Alors moi, en fait, je note juste sur mes papiers, hein. Mais on fera on dirait une goule. Bah, je sais pas, c'est bizarre ce truc. C'est vraiment bizarre, mais bon, ma foi. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? On va numériser. Mais je crois que c'est de la neige. Mais il devait se passer quelque chose ici, mais je ne me souviens plus. Ça devait être un truc cool, hein, pour de vrai, hein. Oui, ce que moi je fais. Attends, je vais te montrer. Tu vois, généralement, je le note là. Là-dessus. Comme ça. Mais ça c'était ma méthode d'avant. Donc je notais comme ça. Et puis je mettais la date comme ça. Mais je réalise que sur l'ordinateur, c'est pas facile de retrouver ces négatifs et ces photos de cette manière-là. On fera un petit live archivage. Ça permettra de faire du rangement en même temps. Tac. On va faire tac, prénumériser. Bon, comme quoi, mine de rien, pour une pellicule, on voit absolument rien ou très très peu de choses. Le BlueStack arrive quand même à récupérer un petit peu d'images. Ce qui est assez bien. Ce qui est assez bien. Alors là, c'est bizarre ça. Ces espèces de petites données partout. Ouais, donc c'était bien quand il a neigé à Lyon. Ici, là, vous voyez? Ici, toutes ces données-là. Eh bien, ça, c'est la merveilleuse eau
calcaire de Lyon. Là, là, tout ça. C'est l'eau calcaire de Lyon qui me rend un petit peu beaucoup dingue. J'ai utilisé, oui, c'est du calcaire. Ouais. J'ai utilisé du liquide vaisselle. Normalement, ça atténue vachement. Mais là, ça n'a pas voulu le faire visiblement. Alors que l'autre pellicule, j'ai fait exactement les mêmes méthodes et j'ai pas eu ce souci-là. Donc j'arrive pas trop à savoir, mais en tout cas, je pense très sincèrement investir dans de l'agent mouillant. Je le fais déjà, Marlène, mettre du liquide vaisselle. Ensuite, au suivant. Tu essuies une fois que c'est sec, j'imagine, hein, parce que sinon, tu perds un petit peu tout. Il s'en sort pas trop mal hein, quand même, hein, dans sa récupération de pellicule. Il y a vraiment rien de rien sur l'image. Hein. Très très peu de données. Hein. Le prof adore la peau de chamois. Oui, visiblement, oui, il aime bien la peau de chamois. Tu mouilles ta peau et tu essuies la pellicule. Oui, je crois que j'avais déjà fait ça aussi à l'école. Il faudrait, ouais, que je rattrape. Bon, là, c'était simplement pour voir un petit peu si le plus tech, il arrivait à récupérer des pellicules qui avaient très très peu de données. Et ma foi, il s'en sort plutôt pas mal. Je m'attendais pas à un tel résultat. Et donc ça, c'est une pellicule qui a été développée à la bière. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? La prochaine étape, c'est le vin. J'ai déjà acheté ma petite bouteille. J'ai déjà acheté la bibine. Ah, bah, j'ai dû terminer. Ah bah oui, il y a plus d'image, donc forcément ça marche pas. Ouais, ça va être le live chin chin après. On fera ça. Bon, et bien ma foi, il y a des images. Il y a des images. Et vraiment, je vous remontre la pellicule. On va alterner de caméra. Oh, quoi que je peux vous montrer avec ça. Je vous remonte la pellicule. Il y a très très peu de choses. Hein. Vraiment. Vous voyez, on voit quasiment rien. Donc on peut considérer quand même que le scanner s'en sort plutôt pas mal. Écoute, j'ai envie de te dire pour le prix, il y a plutôt intérêt qu'ils s'en sortent. Oui, parce qu'il n'est pas donné. Hein. Il a coûté... je sais même plus. 300... 340 350. Je crois que je l'ai chopé dans la période la plus basse. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Tu pourrais faire un partenariat parce que là tu fais de la pub. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas fait de. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais bah écoutez, Plus Tech, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas. Hein. Je suis là, disponible. Et je travaille avec votre matériel gratuitement. Je l'ai payé avec mes sous.
Mais si vous avez d'autres matériels à me faire tester, n'hésitez pas. C'est vrai que je pourrais. Effectivement, je pourrais les contacter. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que y a de l'image ou pas? Ouais. Oh là là, le grain. À partir du moment où c'est sous-développé, sous-exposé, il y a toujours un grain de malade. C'est impressionnant. Ah mince, je vous ai pas montré, désolé. Hop, voilà. Négocier un code promo. Bah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Là, on voit bien hein, le gras qui est complètement éclaté. Là. Et encore, il y a 1000 fois pire. Hein. Mais je trouve que pour une HP5, là, c'est clairement éclaté de chez éclaté. On va terminer 2 négatifs et puis après, j'arrêterai le stream. Ça fait un petit moment que je stream et il va falloir que j'aille poursuivre mon autre travail. On a gagné une emote? Ça veut dire quoi ça? Max LOL. Twitch Global Emote. Ok. C'est fou pour une HP5, j'ai jamais autant de grains. Bah moi non plus. Mais là vu qu'elle est sous dev, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a pas le choix. Hein. Je crois qu'elle est comme ça. Comme ça? Ouais ça a l'air, oui. Ouais, il a du mal hein, quand même à récupérer. Hein. Parce que là regarde. Ouais si il récupère un peu mais il a du mal. Hein. Là, je crois qu'il neigeait encore, hein, d'où les espèces de trucs dans tous les sens. Et j'avais dû mettre mon flash, ce qui n'avait aucun intérêt, nous sommes bien d'accord. Allez, la petite dernière avant la fin. Prénumériser. Ah oui, c'est le chat, il est trop mignon ce chat. Ah mais on le voit pas, on le voyait mieux là tout à l'heure, c'est naze. Pourquoi on le voit pas? Bon, en même temps c'était un peu trop saturé donc je vais refaire. Et si je fais moi-même? Ouais non, on va refaire suppression des dominantes, ça me paraît pas. Mais enfin. C'est le chat. Le chat. Bon, eh bien, allez hop, on numérise. Et puis on va s'arrêter là-dessus. Est-ce que ce stream vous a plu? Est-ce que ce stream vous a été enrichissant? Dites-moi tout. N'hésitez pas. J'ai dit, est-ce que ce stream vous a été
vous a été enrichissant et vous a plu. Naze comme d'habitude. Merci Marlène pour ton retour sincère avec plein d'honnêteté. Bon, eh bien, on se retrouve peut-être encore cette semaine, mais pas sûr. Et sinon, je ne sais pas quand le vent nous mènera quelque part. De toute façon, je vous préviendrai sur Instagram comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Faites de belles photos comme d'habitude.